Le problème de Riboku, c'est qu'il a déjà un pied dans la tombe et personne n'en parle. Vous êtes avec votre gars d'aphrodisiaque. Aujourd'hui, on passe en mode théorie sur la suite du chapitre 884. Pensez à enregistrer la vidéo pour la retrouver plus facilement. Au menu, les deux plans tactiques que Karyoten peut déclencher, les personnages menacés de mort et la course contre la montre secrète qui joue contre Riboku. Karyoten le confirme elle-même. La contre-attaque va coûter très cher en vie humaine. Deux options se présentent à elle. Et c'est le cœur de cette théorie. Première option, le regroupement nocturne des armées. Ten envoie des messagers s'infiltrer dans la nuit pour rejoindre le gros des armées de Muten et de Kyokari. La consigne, emprunter exactement le même itinéraire que leurs généraux respectifs pour arriver rapidement vers un point de rendez-vous tenu secret. L'objectif, reformer une armée unifiée avant le lever du jour. C'est un plan extrêmement dangereux. Deuxième option, le piège de l'appât et la prise en tenaille. Ten envoie des instructions aux différentes unités et armées pour qu'elles se positionnent stratégiquement sur le terrain. L'idée serait d'utiliser Shinmuten et Kyokai comme un appât irrésistible. En se montrant en première ligne, les trois prodiges de Kin fixent l'attention et attirent la totalité de l'armée de Riboku sur eux. Dès que Zhao s'engage à fond pour les écraser, les autres armées surgissent des bois pour frapper l'ennemi dans le dos. En clair, retourner exactement la stratégie préférée de Riboku contre lui. Qu'il s'agisse de réunir toutes les forces avant le lever du jour ou d'orchestrer cette tenaille, Ten va faire un choix extrême. Maintenant, qui vit et qui meurt? Du côté des cadres de l'Aïshin, les figures clés présentes dans le dernier chapitre semblent tirer d'affaire. En revanche, pour le reste des troupes, le massacre risque d'être inévitable. Mais attention aux variables qui peuvent retourner le champ de bataille. D'un côté, Yoko Yoko et son armée sont probablement toujours en vie. Ils pourraient surgir au moment le plus tendu pour faire basculer l'affrontement comme ils l'ont déjà fait par le passé. Il ne faut pas oublier l'unité de Baggio qui a sauvé la Gakuka et a pu les voir se déplacer il y a plusieurs chapitres. Ils ont très bien pu les suivre en toute discrétion et s'apprêtent à intervenir en soutien tactique. Cette bataille est aussi une course contre la montre. Le roi de Zhao a donné l'ordre à Riboku de rentrer dès le matin à la capitale. Si la bataille s'éternise et que Riboku ne peut pas rentrer, la cour royale va immédiatement le qualifier de traître. Rappelez-vous, ce scénario s'est déjà produit par le passé. La pression politique sur ses épaules est immense. Selon vous, Karyoten va-t-elle choisir le regroupement de nuit ou la stratégie de l'appât? Dites-le moi en commentaire. Quand on additionne le plan de Ten et la pression de Kantan,